toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Le secrétaire d'État adjoint pour les affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols, à la tête d'une délégation interagence composée du lieutenant-général Andrew Croft, commandant militaire adjoint du Soutcom, ainsi que des conseillers principaux et du personnel de la Maison-Blanche, du bureau du secrétaire à la défense de l'état-major interarmé et du bureau international chargé de la lutte contre les stupéfiants et de l'application des accords, est arrivé le mercredi 12 octobre au pays dans le cadre d'une visite de 2 jours. Le secrétaire d'État adjoint et la délégation, selon un communiqué de l'ambassade des États-Unis, ont rencontré le premier ministre Ariel Henry, le groupe de Montana, mais séparément. Fritz Jean, le président désigné d'un côté, et le BSA d'un autre côté, des représentants du secteur privé et des groupes plus larges de la société civile. La délégation a exhorté les acteurs politiques à mettre de côté leurs différends et à tracer une vision haïtienne en vue d'une meilleure sécurité et un retour à l'ordre démocratique. Sécurité, élections, aide humanitaire au menu des discussions entre Brian Nichols et les dirigeants haïtiens. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols, a rencontré les membres du gouvernement haïtien, dont le premier ministre Ariel Henry, ainsi que ceux de l'accord Montana. Lors de sa rencontre avec le premier ministre Ariel Henry et les membres du gouvernement, Brian Nichols a réaffirmé l'engagement des États-Unis dans la lutte contre le choléra et l'insécurité. Restriction de visa pour les commanditaires des gangs en Haïti. Le chef de la diplomatie américaine, le secrétaire d'État Anthony Blinken, a annoncé dans un communiqué une nouvelle politique de restriction des visas à l'encontre des personnes impliquées dans le fonctionnement des gangs de rue haïtiens et d'autres organisations criminelles. Il s'agit pour les Américains de faire payer les conséquences à ceux qui portent atteinte à la santé, à la sûreté et à la sécurité du peuple haïtien. Cette nouvelle politique de restriction des visas est implémentée en vertu de la section 212A3C de la loi sur l'immigration et la nationalité à l'encontre des fonctionnaires haïtiens et d'autres individus impliqués dans le fonctionnement des gangs de rue et d'autres organisations criminelles haïtiennes qui ont menacé les moyens de subsistance du peuple haïtien et bloquent l'aide humanitaire vitale. Ces sanctions peuvent également s'appliquer aux membres de la famille immédiate de ces individus. Le gouvernement américain a envoyé un important navire de la garde côtière pour patrouiller la baie de Port-au-Prince, a rapporté mercredi le journal Miami Herald dans un article signé Jacqueline Charles et Michael Wilner. Cette intervention intervient moins d'une semaine après l'attaque par mer du port Lafito et des installations de l'entreprise Les Moulins d'Haïti par des gangs. Ce geste, selon le journal qui a interrogé un responsable du département d'État, est une réponse à la demande du gouvernement haïtien. Il constitue un signe de soutien vis-à-vis du peuple haïtien, toujours selon Miami Herald. L'ambassadeur du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, a réagi mercredi aux informations selon lesquelles le Canada a refusé la vente des véhicules blindés à Haïti. Sébastien Carrière, sans donner trop de détails, prétextant que le contrat et tous les détails y relatifs sont protégés par la confidentialité commerciale au Canada, a rassuré via Twitter que le processus est toujours en cours et que toutes les parties concernées œuvrent pour le finaliser. La BRH accorde un moratoire aux débiteurs en difficulté. La Banque de la République d'Haïti a publié la circulaire 115.2 destinée aux coopératives d'épargne et de crédit, aux banques, aux sociétés financières de développement de crédit-bail, de cartes de crédit, de microfinance agréées et aux coopératives d'épargne et de crédit dans laquelle elle leur demande d'accorder un moratoire sur les prêts à leur clientèle. Cette décision est justifiée par l'arrêt des activités que connaît le pays depuis environ 1 mois en raison des troubles sociopolitiques. La Banque centrale demande aussi que les sociétés de microfinance agréées, les banques ayant des divisions de microcrédit et les coopératives d'épargne et de crédit accordent à leurs clients éligibles qui souhaitent en bénéficier un moratoire allant jusqu'au 31 mars 2023. Les clients éligibles sont ceux dont les prêts étaient sains au 31 juillet 2022 et qui sont devenus improductifs au 30 septembre 2022
ou qui sont susceptibles de le devenir à cause des troubles sociopolitiques que connaît le pays actuellement. 2 bandits tués lors d'une opération de la PNH à Canaan. La police nationale d'Haïti a informé le mercredi 12 octobre que les nommés Manley et Toto, ainsi connus, ont été abattus dans des échanges de tirs avec les agents de l'ordre la veille au niveau de la minoterie sortie nord de Port-au-Prince. Ces individus, selon la police, faisaient la navette entre Canaan et Lafito en cherchant à kidnapper et à détourner des camions de marchandises. Ils avaient aussi encouragé la bande dirigée par le chef de gang de Village de Dieu d'envoyer quelques de ses membres s'installer dans la zone de Lafito afin de continuer à terroriser la population. Un individu arrêté pour trafic de drogue à Capotilles. Une patrouille de la police frontalière de la région du Nord a procédé à l'arrestation du nommé Alidor Gisner le mardi 11 octobre 2022 pour son implication présumée dans le trafic de drogue, a informé la police nationale dans une note de presse. Âgé de 33 ans et originaire de la commune d'Henry, département de l'Artibonite, Alidor Gisner avait en sa possession une valise dans laquelle se trouvait une substance blanchâtre assimilée à de la cocaïne. Le constat légal a été effectué par le juge de paix titulaire Dolcine Hérisson. Le Venezuela a été exclu du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies après un vote en faveur du Costa Rica et du Chili pour occuper 2 sièges disputés par ces 3 pays. Le Chili a obtenu 144 voix, Costa Rica 134, alors que le Venezuela a obtenu 88 lors des élections tenues à l'Assemblée générale de l'ONU le 11 octobre 2022. Plusieurs organismes de défense des droits humains, dont le Haut Commissariat pour les réfugiés, avaient appelé les jours précédant le vote à ce que le Venezuela ne soit pas choisi en raison des accusations de violation de droits humains qui pèsent sur le gouvernement de Nicolás Maduro. Cette éviction du Venezuela constitue une forme de défaite pour la Chine et la Russie qui ont perdu un soutien de poids au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.